Une question de Pascal. Bonsoir Monsieur Asselineau. Une question sur la Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre position sur la tenue d'un référendum posant la question d'une large autonomie du territoire? Question qui doit intervenir d'ici septembre 2018. Si j'ai bien compris, c'est plus qu'une large autonomie, c'est l'indépendance même du territoire de Nouvelle-Calédonie. Mais dans un contexte qui est un contexte particulier, puisque c'est celui du Pacifique Sud. Il se trouve que je connais assez bien la Nouvelle-Calédonie pour y être allé plusieurs fois, et notamment pour m'y être rendu en 1987, je crois. Lorsque j'étais jeune inspecteur des finances, j'y avais passé 3 mois pour faire une mission sur la question des revendications foncières, des revendications des terres en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un des problèmes centraux de la Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas répondre là très longuement, sinon j'en aurais pour 3/4 d'heure, et ça lasserait les auditeurs, mais c'est un sujet très important. Alors, ce référendum a été décidé dans le cadre des accords de Matignon, quand il y a eu les troubles que l'on connaît, lors des grands troubles qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses qui sont quand même assez choquantes dans ce référendum. C'est le corps électoral qui a été gelé, comme on dit, figé au moment des accords de Matignon. C'est-à-dire que depuis lors, ça fait plus de 10 ans qu'il y a des métropolitains qui sont allés s'installer en Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire de la République, et qui seront dépourvus du droit de vote, privés du droit de vote. Ça a été avalisé comme ça par le Conseil constitutionnel. C'est quand même assez choquant, d'autant plus que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Calédoniens, par exemple, venant s'installer dans le territoire métropolitain, eux, ont le droit de vote. Alors, moi, je me garderais d'avoir des propos du type Yaka, Faucon, parce que c'est une situation, moi je la connais en conscience, j'y ai passé 3 mois, je suis allé voir un peu partout, j'ai rencontré tout le monde à l'époque, aussi bien des Français, comment dirais-je, métropolitains installés depuis peu que ce qu'on appelle les caldoches, c'est-à-dire des gens d'ascendance métropolitaine mais qui sont allés s'installer au cours du XIXe siècle, les colons feuillets par exemple, ou bien également les déportés de la Commune, puisqu'après la Commune de Paris, un certain nombre de révolutionnaires avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, enfin dans l'île Nou et à l'île des Pins. Et puis il y a bien entendu nos compatriotes qui sont d'origine mélanésienne, qu'on appelle les Kanaks, sans compter également un certain nombre d'allogènes qui sont des Wallisiens, des Futuniens, des Tahitiens ou même des Indonésiens qui complètent la population. Alors c'est une mosaïque en fait de population, et il y a eu des injustices réellement criantes qui ont été commises par les Français depuis la prise de possession en 1853, même si c'était pas un 24 mai, si ma mémoire peut-être que je me trompe sur la date, mais je crois que 1853, j'en suis sûr, à Balade, c'est-à-dire dans le nord de la Grande Terre. C'était au temps de Napoléon III, lorsque Napoléon III avait voulu mettre la main sur cette terre qui était considérée à l'époque comme ce qu'on appelait res nullius, c'est-à-dire chose n'appartenant à personne, puisque les peuples occidentaux considéraient qu'un pays où il n'y avait pas d'occidentaux leur appartenait, même s'il y avait des populations autochtones. Et en fait, Napoléon III avait voulu mettre la main sur ce territoire pour en faire un bagne, un peu comme les Anglais avaient décidé de le faire en Australie, à Sydney, puisqu'il y avait un taux de mortalité beaucoup trop important en Guyane française, notamment dans les îles du Salut, l'île du Diable, vous savez, où a été incarcéré beaucoup plus tard le colonel Dreyfus, lors de la fameuse affaire Dreyfus. Alors, on a toute une histoire en Nouvelle-Calédonie qui remonte de 1853 à 2017. Moi, personnellement, puisque c'était quand même l'objet, j'irai, je l'ai dit et redit, je l'ai dit à Michel Hanoc, notre délégué sur place. D'ailleurs, on a beaucoup maintenant d'adhérents en Nouvelle-Calédonie. Je m'y rendrai l'année prochaine. J'ai pas encore déterminé le moment. Peut-être au mois de juin, parce que je crois que le référendum se tient en novembre. Peut-être un petit peu plus tard, en juillet ou en août, je ne sais pas. Et pour essayer de faire passer un message qui sera, j'espère, que moi, personnellement, je préférerais que la Nouvelle-Calédonie reste dans le territoire, dans le giron de la République française. Et je ne le dis pas par cocorico particulier, je le dis simplement parce que dans le Pacifique Sud, tous les territoires qui ont acquis leur indépendance, en fait, c'est une indépendance extrêmement difficile à assurer, ce sont des micro-territoires. Et en fait, ce sont souvent des indépendances factices, ce sont souvent des indépendances associations, des statuts un petit peu hybrides, qui lient la plupart de ces territoires, soit aux États-Unis d'Amérique, c'est le cas des Samoa américaines, soit à l'Australie,
soit à la Nouvelle-Zélande. Donc des petits territoires comme Tuvalu, Kiribati, l'île de Niue, Nauru, etc. Tous ces micro-États sortis des années 90 du XXe siècle ont en fait une défense, une politique étrangère et une aide au développement qui est assurée par Canberra, c'est-à-dire la capitale de l'Australie, ou par Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Alors, moi je pense que de toute façon, ce serait triste et ce serait vraiment un dommage pour tout le monde, y compris pour nos compatriotes kanaks, que la France se retire complètement. Il y a quand même aussi une importante communauté d'origine métropolitaine. C'est un porte-avions francophone dans un océan anglophone. J'ajoute que c'est le deuxième producteur mondial de nickel, ce qui est extrêmement important pour la fabrication des aciers spéciaux. Notamment pour la Chine est devenue un très gros importateur de nickel néo-calédonien. Et puis c'est également potentiellement une terre de tourisme assez extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que nos compatriotes kanaks ont beaucoup tenu à empêcher que soient bétonnées les côtes de Calédonie. Donc il y a des trésors sur place en matière touristique. Je pense qu'il faut y développer un tourisme respectueux de la nature, un tourisme du XXIe siècle, un tourisme qui soit avec des éco-lodges ou des éco-safaris, ce genre de choses. Moi, je ne veux pas que la Nouvelle-Calédonie, je ne voudrais pas que la Nouvelle-Calédonie bascule dans la sphère anglophone, bascule en fait dans le règne aussi des mafias qui parfois se sont emparés de certains micro-États, et que la Nouvelle-Calédonie reste un peu un modèle de développement à la française dans le Pacifique Sud, comme d'ailleurs la Polynésie. Alors pour ça, il faut continuer ce qui a été fait. Et là, c'est quelque chose qui m'est très très cher. J'aurai l'occasion de le dire si je vais l'année prochaine donc à Nouméa et ailleurs. Je me rendrai partout, y compris en brousse. Je me rendrai dans certaines tribus. Je me rappelle avoir été reçu à Petit Coulis Saraméa par le grand chef de la tribu de Petit Coulis Saraméa. J'ai vraiment eu des souvenirs extrêmement émouvants avec des chefs de tribus. Moi, je voudrais surtout que la France soit la France, c'est-à-dire que nos compatriotes kanaks puissent avoir accès à la plénitude de ce qu'est un citoyen français. C'est l'un des seuls territoires de la République, peut-être même le seul d'ailleurs, où il y a encore des personnes qui ont un statut particulier et qui ne sont pas citoyens français, c'est des statuts tribaux. Moi, j'aimerais que ça, progressivement, dans la mesure du respect des coutumes locales, bien entendu, on puisse évoluer là-dedans. Et puis j'aimerais surtout beaucoup que l'on multiplie les échanges entre la métropole et puis la Nouvelle-Calédonie, comme avec la Polynésie. J'en avais parlé dans mon programme présidentiel. Je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'échanges de classes, de collèges avec la Calédonie. Je trouve qu'il faut mettre le paquet aussi pour continuer à développer le nord de l'île, même si des choses ont été faites, et puis toute la côte est. Je trouve également qu'il faudrait qu'on rende davantage hommage à cette composante océanienne, la composante océanienne et pacifique de la France. Je ne suis pas sûr. Personnellement, je le regrette, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu en France des responsables qui soient d'origine mélanésienne, qui aient accès à de grands postes de responsabilité. Je pense qu'il faudrait là aussi aller de l'avant. Voilà, en tout cas, j'irai en Calédonie l'année prochaine pour développer ce message, un message de réconciliation, de paix entre les communautés et de développement de la France sur place.